Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Campagne agricole 2024 vers une fin heureuse à Mopti, c'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Bonsoir fidèles auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. À Mopti, région située au centre du Mali, la campagne agricole tire vers sa fin. L'insécurité, les inondations, le manque d'intrants agricoles sont entre autres difficultés qui ont entaché cette saison agricole dans la région selon les agriculteurs. Ces derniers ne cachent pas d'ailleurs leurs inquiétudes à quelques semaines de la récolte. Au même moment, les autorités organisent la campagne de pêche qui constitue un sous-secteur important de l'agriculture. Quel est l'état actuel des cultures? La récolte s'annonce-t-elle prometteuse à Mopti? On aborde ces questions aujourd'hui avec nos invités du jour qui sont Jean-Pierre Togo, directeur régional de l'agriculture. Bonsoir, Monsieur Togo. Notre second invité est Daouda Sougoulé. Il est membre d'une organisation paysanne. Bonsoir, Monsieur Sougoulé. Bonsoir, Madame. En troisième lieu, nous avons Monsieur Boukari Guindo. Il est le directeur régional de la pêche de Mopti. Bonsoir. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Comme je vous le disais dans l'introduction de ce débat, nous sommes dans la région de Mopti et nous allons parler de la campagne agricole. En premier lieu, nous allons donner la question à M. Daouda Sougoulé, qui est membre d'une organisation paysanne, pour qu'il nous parle un peu de la campagne agricole. Comment est-ce que la saison s'est déroulée dans la région de Mopti? M. Sougoulé, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie en tant que vous, Mariam Koulibaly, studio Tamani de Bamako de Mopti. Je vous salue très bien. Et surtout, nous sommes en insécurité. Vous êtes venus ici pour nous interviewer. On vous remercie tout le monde et vos équipes aussi. C'est normal. Ok, la campagne 2024-2025 s'est commencée avec l'inondation, avec il y a beaucoup de pluie quand même qui est tombée. Donc ça a bien commencé quand même en bon saison quoi. Nous sommes à quelques semaines des récoltes, si je ne m'abuse. Comment est-ce que les plantes se présentent en ce moment? Effectivement, nous sommes en plein hivernage, en plein de campagne aussi. Bon, les cultures, c'est bon en merveille, mais il y a certaines zones qui sont inondées, qui sont déjà, pour cette année quand même, et ils ne récoltent pas. Donc, il y a ce souci-là aussi qui est là. Avant de parler des régions ou bien des localités, des villages ou bien des sites qui ont été inondés pendant cette saison, nous allons donner la parole à Monsieur le directeur régional de l'agriculture, Monsieur Jean-Pierre Togo. Faites-nous un peu le bilan de cette campagne agricole à Mopti. Est-ce qu'elle a commencé timidement? Elle a bien commencé? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Merci, Madame Mariam Koulibaly. À travers vous, nous allons remercier la radio Tamani. Vous souhaitez la bienvenue dans la Venise malienne. Et aussi saluer ici l'exécutif, le premier exécutif régional, le gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Abbas Dabélé, qui se bat beaucoup pour le monde rural. Nous saluons aussi les agents d'encadrement, les producteurs, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, aussi tous les médias, que ce soit des médias nationaux ou privés, qui se lassent jamais pour le partage de l'information, la bonne information. Ceci étant, pour faire un ramassé de la campagne agricole 2024, la pluviométrie a été un peu tardive
nous avons connu un déficit au démarrage. Le démarrage a été difficile. Et vers le mois de juillet-août, la pluviométrie a été régulière dans le temps et dans l'espace. Surtout vers mi-fin août, commencé par des inondations. Les inondations au niveau des périmètres irrigués, au niveau des casiers, au niveau des parcelles de culture sèche. Quand vous prenez la station pluviométrique de Sofara, nous avons eu en un jour 203 mm. La station pluviométrique de Dio dans la commune de Mounia, en un jour, nous avons enregistré 245 mm. Et à Sofara, à la date où je vous parle, nous avons dépassé les 1045 mm. Cela veut dire que la pluie cette année a été excessive, abondante, mais excessive. Ce qui a fait des dégâts et nous sommes en train d'évaluer, les agents d'agriculture sont sur le terrain en train d'évaluer les pertes. Et les pertes, il y en a. Il y en a, à cette date, nous avons dépassé les 45 000 hectares de cultures perdues, et surtout le riz. Et dans ces 45 000 hectares perdus, il y a 628 hectares sous pression des groupes armés. C'est pour vous dire que les difficultés, il y a l'inondation, il y a aussi l'insécurité. Dans tout cela, madame, les autres cercles, parce que Djenné, quand on prend le cercle, l'ancien cercle de Djenné, Sofara fait partie de l'ancien cercle de Djenné, tout le problème d'inondation excessive, c'est dans le cercle de Djenné et de Sofara. Ailleurs, il y en a, mais l'excessif, c'est à ces deux niveaux. Et je pense que nous pourrons, en tout cas, les dispositions... On va en parler au cours de l'émission. Okay, d'ici là, nous allons donner la parole à M. Boukari Guindo, qui est le directeur régional de la pêche. Même si la campagne n'a pas encore débuté dans la région de Mopti, comment est-ce que le secteur se présente ici à Mopti? Bon, le secteur se présente très bien. Pour qui connaît la région de Mopti, elle est une excellente région de production de poissons. Et si on se réfère un peu à la campagne écoulée, on a produit, en tout cas ce qui a été contrôlé, fait 52 000 tonnes de poissons, toutes espèces confondues. Mais pour parler maintenant de la campagne en cours, nous ne sommes pas à l'heure du bilan. Mais quand même, vu la situation hydrologique, nous présageons une bonne récolte. Parce que, je m'excuse, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et qu'est-ce que vous avez organisé au niveau du secteur? Est-ce que vous avez eu à sensibiliser les pêcheurs dans ce sens-là? Comment est-ce qu'il faut les comportements à tenir pendant cette saison pour pouvoir faire une bonne productivité? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises au niveau de vos services pour pouvoir permettre aux populations d'avoir ces poissons-là plus facilement? Oui, c'est vrai, vous faites allusion aux bonnes pratiques. Voilà. Effectivement, avant le début de chaque campagne, nous faisons appel aux gestionnaires coutumiers, ce qu'on appelle les jitigou là, parce que c'est eux qui gèrent en réalité les plans d'eau. Donc nous les sensibilisons, nous leur rappelons les textes, malgré qu'ils sont au courant des textes, parce qu'un pêcheur ne peut pas descendre dans un fleuve sans l'autorisation du gestionnaire coutumier. Donc nous les sensibilisons pour qu'ils fassent vraiment, qu'ils pratiquent les bonnes pratiques. Voilà, c'est un peu ça. Et ces bonnes pratiques, est-ce qu'on peut les connaître? Oui, les bonnes pratiques, c'est même cité dans nos textes. Vous avez déjà fait un tour sur le marché. Il y a des poissons que vous-même vous savez que ils sont trop petits pour être pris. Donc normalement, quand vous prenez un poisson et qu'il n'a pas la taille marchande, on doit mettre à l'eau ces poissons. Si on prend un exemple,
les salins là. Salin peut atteindre jusqu'à 100 tonnes, à 100 kilos, 200 kilos, mais déjà à 500, 800 grammes là, on le prend. Vous voyez que c'est trop petit. Donc nous les sensibilisons pour qu'ils cessent ces trucs. Et puis, pour qui connaît la région de Mopti, on pêche souvent avec les moustiquaires. Tout le monde voit ça. Ça, c'est des très mauvaises pratiques. Et puis, il y a des filets qui prennent tout. Ils prennent tout, sauf l'eau. Tout ce qui est solide est pris. Donc, nous les sensibilisons pour qu'ils n'acceptent pas à ce que ces pêcheurs-là mettent ces poissons, ces engins-là dans l'eau. Voilà. Alors, Monsieur Sougoulé, vous êtes membre d'une organisation paysanne. Cette année, on a parlé d'inondation et d'insécurité comme impact sur les cultures. Mais est-ce que l'accès aux intrants a été facile pour vous, paysans, ici à Mopti? Ok, bon, il y a eu l'inondation de certaines casiers, comme Dreter a dit, donc surtout dans les zones de Djenné, Sofara, jusqu'à dans le casier de l'officerie de Mopti Nord. Donc, vous avez dit que est-ce que l'accès aux intrants. L'accès aux intrants, bon, on peut dire qu'on a eu un peu l'accès aux intrants. Concernant l'engrais, on a eu cette année seulement, il n'y a que l'urée seulement qu'on a reçu. Donc ça, c'est la première fois que les paysans, le gouvernement subventionnait les engrais, que les paysans ont reçu seulement que l'urée. Donc on n'a pas eu le DAP et les phosphates, on n'a pas eu cette année. Donc ça veut dire que, bon, on comprend un peu, comme l'État est en guerre, on peut comprendre que cette année, que l'État aussi a diminué quand même pour les subventions. Et en termes d'insectes ravageurs, est-ce que vous en avez constaté cette année dans les champs? Oui, effectivement, nous avons constaté au début de l'hivernage, il y avait des oiseaux qui nous embêtent en semis. Quand on semis seulement, les oiseaux viennent pour prendre. Donc ça, quand même, nous a fatigué beaucoup. Donc à peu près un mois et demi, ils ont disparu. D'accord. Monsieur le directeur, beaucoup de difficultés ont été évoquées, notamment l'insécurité, les inondations, le manque d'intrants et les oiseaux granivores aussi ont causé beaucoup de difficultés aux agriculteurs. Mais est-ce que les prévisions faites cette année pour la région de Mopti, vous pensez que ces prévisions seront atteintes? Merci Mariam Koulibaly pour cette question. Bon, les prévisions, nous avons prévu plus de 860 000 tonnes dans notre prévision. Mais vu ce que nous vivons actuellement, il sera difficile d'atteindre cette production. Vous savez, nous sommes dans une zone inondée, le delta intérieur du Niger, dans une zone où il y a suffisamment d'eau. Et la région de Mopti, par ailleurs, on dit que c'est une merveille agricole. Là où il y a l'eau, les terres arables, c'est une merveille agricole. Alors, c'est aussi un soleil parmi les étoiles. Parce que vraiment, par rapport à la production agricole, la production animale, l'équipement qui existe au niveau de la région, les équipements sont là, mais ce ne sont pas des équipements exploités, utilisés. Il faut en tout cas, élaborer des stratégies pour utiliser ces équipements. La ferme rizicole de Sabé est l'une des meilleures entreprises qui a commencé. Et des équipements énormes de production agricole sont disponibles, mais pas exploités. Mais quel est le problème à ce niveau? Le problème à ce niveau, le projet est arrêté. Mais les équipements sont disponibles. Donc il faut une stratégie pour les utiliser. Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez, le riz aime l'eau comme le crapaud, mais pas de l'eau chaude. Voilà. L'excès d'eau nuit le riz. Une fois que le riz
est submergé, c'est un problème. Donc, ça se meurt. Alors, c'est ce que nous vivons actuellement. Dans les cercles de Guinée, plus de 70% des casiers et périmètres sont totalement submergés par l'eau. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, il n'y aura pas de récolte. Et nous ne pourrons pas, à ce niveau, atteindre nos prévisions dans le cadre de la production alimentaire. C'est pour ça qu'il faut dès à présent penser à la semence de la campagne prochaine. Les semences sélectionnées, les semences certifiées, le maraîchage et aussi les aménagements hydro-agricoles qui respectent les normes. Parce que si les digues de ceinture ne sont pas élevées conformément aux normes, l'eau passe au-dessus. Et c'est ce qui provoque les inondations. Donc par rapport à ça, il faut que nous nous ressaisissions pour ensemble faire plusieurs stratégies de développement afin que la campagne prochaine soit dans de bonnes conditions. Est-ce que cette baisse de productivité va impacter la sécurité alimentaire dans la région selon vous? Bon, la sécurité alimentaire, il n'y aura pas, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Oui. Ça, c'est sûr. Mais toujours, bonne campagne, mauvaise campagne, nous avons un excédent céréalier. Et les cercles de Ténékoun, de Yuaru et de Mopti vont prendre la relève pour que, en tout cas, la sécurité alimentaire ne soit pas tellement entamée. D'accord. Monsieur Guindo, Boukari Guindo, vous êtes le directeur régional de la pêche de Mopti. Et quelles sont les difficultés auxquelles le secteur est confronté ici à Mopti? Bon, moi je vois ça sur deux angles parce que effectivement il y a la pêche et puis il y a la pisciculture. Pour ce qui concerne la pêche, ça c'est en tout cas c'est le comblement des lits de fleuve parce que cette année c'est vrai c'est une année exceptionnelle, mais les années passées là il n'y a pas souvent assez d'eau pour que le poisson se reproduise. Donc ça c'est des difficultés. Et puis comme je l'avais dit à la première question, les engins de pêche qui sont utilisés, du fait qu'il y a l'insécurité, nous agents, nous n'avons pas tellement accès souvent aux pêcheries pour le contrôle de ces engins-là. Donc ça c'est vraiment des difficultés. Ça veut dire qu'il y a des difficultés d'ordre humain et des difficultés d'ordre environnemental. Parce qu'avec le changement climatique, c'est sûr que ça joue sur nos ressources. Maintenant, pour ce qui concerne la pisciculture, l'aquaculture, ça c'est vraiment les alevins de souche. Ça veut dire les alevins qui grandissent vite. On n'a pas trop accès à ça. Et puis l'aliment poisson à moindre coût. Généralement, les aliments poissons qu'on utilise à Mopti, sinon même au Mali, la plupart sont des aliments importés. C'est vrai que ça se produit au Mali, mais les aliments importés sont plus performants que nos aliments qui sont produits ici. Et plus l'aliment est performant, plus il est cher. La pisciculture est une pratique assez courante ici à Mopti? Oui, depuis quand même 2015, Mopti est en plein dans la pisciculture. Oui. D'accord. Monsieur Sougoulé, vous qui êtes membre d'une organisation paysanne, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour faire face aux difficultés rencontrées cette année? Bon, effectivement, déjà, on est déjà en préparatif. Parce que déjà, il y a certaines parties qui ont déjà viré leur campagne déjà. Il n'y a pas de record là-bas. Donc maintenant, on est en train de se défendre pour le moment.
les zones qui n'ont pas été inondées, on est en train de travailler là-bas. Surtout, il y a des zones aussi qu'on est en train de faire la campagne des semences aussi. Donc, les semences sélectionnées, comme le directeur a dit. Donc, nous sommes en train de suivre ça pour sauver aussi la culture de l'année prochaine. Donc, maintenant, il s'agit aussi, si la campagne de l'hivernage est gâtée, il y a le deuxième campagne qui doit être en cours. Pour la préparation, il faut préparer aussi les contre-saisons. Donc, pour les contre-saisons aussi, je pense que si l'État aussi a mis l'accent, et puis encore le directeur est là, s'ils ont essayé quand même de pousser les gens d'aller dans les contre-saisons, là où c'est faisable, donc ça va sauver aussi l'année de 2024-25. Quelles sont les cultures qui sont propices à la contre-saison ici à Mopti? Bon, il y a le riz, il y a le maraîchage aussi. Donc, pour les contre-saisons, il y a le riz et il y a le maraîchage. Alors, monsieur le directeur, comme l'a dit votre co-débatteur, est-ce qu'il faut aussi beaucoup miser sur la contre-saison? Absolument. Absolument. Pour combler les vides. Oui, absolument. Mettre le paquet à la contre-saison. Contre-saison riz, contre-saison maraîchage. Donc ça, c'est vraiment important. Et que dès à présent, qu'on prépare la subvention des intrants pour cette contre-saison. Il a dit, l'accès aux intrants n'a pas été facile cette année parce que ça n'a pas été vraiment suffisant par rapport à l'année dernière. La région a eu 1592 tonnes, soit environ 7%. 7% du don de la Russie au Mali. Et ça, c'est beaucoup, c'est une subvention. Montrer que les intrants là sont vraiment bénéfiques pour l'agriculture. Mais en tout cas, cette fois-ci, par rapport à l'année dernière, ça a été vraiment insignifiant. On pense que le temps perdu serait rattrapé au niveau de la contre-saison pour booster cette production et compenser les pertes dues au niveau de la campagne pluviale. Nous parlons beaucoup d'intrants agricoles, d'engrais et de l'accès difficile à ces engrais et aussi du coût des intrants agricoles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une agriculture au Mali sans pesticides, sans intrants n'est pas envisageable? Si. Ça, c'est une très bonne question, Mariam Koulibaly. Nous tendons vers une agriculture agroécologique. Et qui parle de l'agroécologie, parle d'une agriculture durable. Lorsque nous parlons d'une agriculture durable, on va utiliser très peu, sinon pas, de pesticides et d'engrais chimiques. C'est pour ça qu'actuellement, la Direction nationale de l'agriculture s'attelle à la formation de production de compost solide, compost liquide. Vous allez voir dans la région de Mopti, Sougoulé peut témoigner en tant qu'organisation paysanne, les producteurs peuvent actuellement produire du compost solide, du compost liquide, des biopesticides. Tout ça, nous partons vers une agriculture agroécologique. Merci, Monsieur Guino. Est-ce que le secteur de la pêche est industrialisé ici à Mopti? Non. Notre secteur n'est pas industrialisé. Oui. Oui. Pourquoi? Est-ce que cela n'impacte pas le développement du secteur? Justement, parce que vous savez que depuis les années 72-73, il y avait l'opération pêche qui avait été créée et qui a pris fin vers, je ne sais pas, en 2000 combien. Depuis, en tout cas, le départ de l'opération pêche, la création de la direction régionale de la pêche, là, je peux dire que les choses ont un peu chuté. Parce qu'en ce moment, je pense qu'ils produisaient les filets de capitaine. Et ça, c'était seulement les produits de la pêche. Mais maintenant, il n'y a pas tout ça là.
Parce que qu'est-ce qui fait ça? La production et les productions deviennent de plus en plus faibles. Depuis 1973, quand vous allez prendre globalement, les productions ont baissé d'année en année, hein, même si avec la variation climatique, certaines années sont mieux que d'autres. Quand vous prenez globalement, les productions ont baissé. Et pour parler d'industrialisation, il faut que la matière première soit là. Si la matière première n'est pas là, donc on ne peut pas parler d'industrialisation. Mais je voudrais quand même parler de ce que monsieur le directeur de l'agriculture a dit. Ça veut dire que l'agriculture durable, là, nous qui sommes du sous-secteur de la pêche, ça nous arrange beaucoup. Parce que les pesticides et les engrais chimiques qu'ils utilisent nuisent aux poissons. Oui, parce que ça empoisonne l'eau. Le poisson étant un produit qui vit dans l'eau, une ressource qui vit dans l'eau. Si l'eau est empoisonnée, forcément, ça tue les poissons. On a toujours des problèmes avec ces pesticides et ces engrais. Et voilà. Si le secteur n'est pas industrialisé ici à Mopti, comment s'organise le secteur, la production, la commercialisation et même la mise en valeur même du poisson? Comment ça se fait ici à Mopti? Non. Moi, quand je parle d'industrialisation, il s'agit ça veut dire de produire, par exemple, les sardines, tout ça, il s'agit de ça. Sinon, le secteur est organisé. Comment? Le secteur est organisé de telle sorte que quand vous partez sur la digue, il y a les pêcheurs sont liés aux collecteurs, les collecteurs sont liés aux marieuses, les marieuses sont liés aux commerçants. Donc, c'est comme ça. Et on produit, quand on produit après tous ces chaînes-là, ça va à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, le secteur est bien organisé dans ce sens. Il y a même des organisations paysannes par rapport à la pêche. Ça, on n'en doute même pas. Ça, c'est bien organisé. Seulement, ce n'est pas industrialisé. Oui. Oui. Alors, Monsieur Sougoulé, nous avons parlé des intrants agricoles, du coût et de l'utilisation ou bien de la réadaptation des agriculteurs, si on peut les dire. Est-ce que vous serez prêt, vous, membre d'une organisation paysanne, à abandonner les pesticides, les intrants chimiques au profit des pesticides ou bien des produits fabriqués ici au Mali, organiques, des engrais organiques fabriqués ici par nos ateliers ou bien nos usines? Ok, bon, effectivement, on est en train d'adapter petit à petit. Parce que l'engrais organique, on utilise l'engrais organique. Mais l'herbicide aussi, on utilise l'herbicide. Mais quand même, actuellement, on est en train d'adapter à l'engrais organique. Il y a ça, quand même, on est en train de le faire, ça. Maintenant, avec le moyen, pour utiliser l'engrais organique, il faut avoir des moyens, il faut avoir des matériels. C'est ça qui empêche les paysans, tous les paysans s'adaptent à ça. C'est plus coûteux que les intrants chimiques. Effectivement. Le processus est plus lent. Quand vous prenez 10 tonnes d'engrais organique, tu vas mettre ça dans 1 hectare. Toi, comment dirais-je, 1 hectare en engrais chimique, ça, quand même, tu ne dépasses pas 200 kilos. 200 kilos en engrais chimique. Donc, ça veut dire que 10 tonnes et 200 kilos qui est facile d'amener au champ. Donc, c'est une solution de facilité, voilà. Donc, qui pousse les agriculteurs à aller vers les intrants chimiques. Il faut avoir le moyen d'installer le compost de l'engrais organique, fabriquer l'engrais organique, et puis encore avoir les matériaux aussi de transporter ça au champ. Même actuellement, il y a l'engrais organique qui est au marché. Quand tu vas payer 20 sacs de l'engrais organique, 20 sacs de l'engrais organique, ça va dans les 120 000 francs. Donc maintenant, pour transporter ça au champ, arriver au champ, tu prends des manœuvres pour aller l'utiliser au champ aussi. Donc ça aussi, c'est coûteux. Donc c'est pour cela que souvent les gens n'ont pas eu le courage d'abandonner l'engrais chimique. Mais les gens commencent à comprendre que aller à l'agriculture durable avec l'engrais organique, que c'est ça qui est le meilleur. Donc on est en train d'adapter petit à petit. Je crois que dans les jours à venir, ça va aller. Surtout l'État est en train de se retirer pour la subvention de l'engrais chimique. Donc en ce moment, les gens commencent à comprendre, parce que peut-être l'année prochaine,
On ne sait pas, est-ce qu'on aura même les subventions? Surtout cette année, on a eu que ce que les riches ont donné. L'État n'a pas mis des paquets dans cette affaire-là. Donc, on croit quand même que peut-être que dans le jour à venir, l'État va nous abandonner dans les subventions de l'engrais. Tout le monde va se débrouiller avec l'engrais organique. Merci. Et monsieur le directeur, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il pense que l'engrais organique, le processus de compostage est plus lent, ça demande plus de moyens par rapport à l'engrais chimique? Est-ce que vous êtes du même avis? Avant, est-ce que c'est pas le même moyen que nos agriculteurs utilisaient? Bon, l'engrais organique, c'est pour une alimentation saine. C'est ce qu'il faut comprendre. L'engrais chimique, un plat de riz produit avec de l'engrais chimique, 24 heures, ça se décompose. Mais avec l'engrais organique, 48 heures, vous pouvez manger encore ce plat de riz. Ça, c'est un exemple terre à terre. Oui. Pour dire que petit à petit, il vaut mieux quitter des produits chimiques pour aller vers les produits naturels. Naturel, c'est sain et c'est mieux. Mais est-ce qu'ils ont les mêmes rentabilités? Parce que si je comprends bien, M. Sougoulé, il a eu à le dire, l'engrais chimique rapporte plus que l'engrais organique dans les champs en termes de productivité, en termes de rentabilité. Mais c'est les mêmes éléments. C'est que les éléments que vous trouvez dans l'engrais chimique, c'est ces mêmes éléments nutritifs que vous trouvez dans l'engrais organique. D'ailleurs, plus dans l'engrais organique que dans l'engrais chimique. Donc, il vaut mieux utiliser l'engrais organique suffisamment. Suffisamment, et il suffit de s'organiser. S'organiser pour le faire. Là, nous arriverons vraiment à faire une production de grande envergure et saine. Donc, il est temps d'aller vers l'agriculture durable, mais à travers aussi la mécanisation. Il faut petit à petit aller vers la mécanisation, la modernisation de l'agriculture. Cela ne veut pas dire qu'il faut se lier aux produits chimiques, non. Avec les produits naturels, on peut atteindre la même production. Il y a beaucoup de producteurs, on les connaît, ils produisent avec les produits chimiques. À côté, ils ont un champ où ils mettent les engrais organiques. Et ça, c'est pour leur consommation. Oui. Donc, ils savent les méfaits et les bienfaits, en tout cas, des engrais chimiques. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les récoltes ont commencé ici à Mopti? À l'heure où nous parlons, les récoltes qui ont commencé, c'est les récoltes du maïs. Le maïs qui a été semé tôt, les gens sont en train de les récolter et de les vendre frais. Voilà, ça il y a eu un début de récolte. Mais bientôt, nous allons faire la récolte aussi du fonio. Nous n'avons pas commencé, mais d'ici 5 jours, ils vont commencer la récolte du fonio. Que ce soit le sorgho, le mil, le riz, les principales cultures, pour le moment, on ne parle pas de récolte. D'accord. Alors, M. Guindo, quel est l'apport économique de la pêche sur la région de Mopti? Bon, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'après l'agriculture et l'élevage, nous pointons. Et puis, en tout cas, dans le delta central du Niger, il y a plus de 112 000 ménages qui vivent de la pêche. Et qui tient vraiment ce secteur? Est-ce les femmes ou bien les hommes? Bon, après la pêche, pour la pêche, c'est les femmes qui tiennent le secteur du poisson. Oui. Et le poisson fumé de la région de Mopti, beaucoup jugent la qualité de ce poisson fumé. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, parce que ça, c'est dû à l'écologie même du delta central du Niger. Oui, moi-même, j'en ai fait la différence, parce que je suis quand même de la région de Bandiagara. Je connais les poissons qui viennent de Baye, les goûts ne sont pas les mêmes. Ouais. Le goût et le système de fumage, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le système de fumage, ça n'a pas d'impact sur la qualité. Ça n'a pas tellement d'impact. Les gens fument de la même façon, même si ces derniers temps, nous sommes en train d'améliorer nos systèmes de fumage, parce qu'auparavant, c'était
les fumages traditionnels là. Maintenant, on a des fours un peu améliorés. Donc, la qualité du fumage est bon maintenant. Et pendant la crue, est-ce que les ménages sont impactés par le manque de poissons ou bien le fait qu'ils ne parviennent pas à pêcher? Est-ce qu'il y a une baisse de leur moyen de subsistance en ce moment? Bien sûr que oui. Si vous voulez voir un pêcheur souffrir, venez en haute eau. Parce qu'il va carrément laisser la pêche. Vous allez voir les jeunes filles bozo, somono, rentrent dans la vente des pastèques, des ignames. C'est ça, c'est leur période de soudure là. C'est les hautes eaux. Donc ça impacte carrément le secteur de la pêche. Et en ce moment, est-ce que le prix du poisson est abordable ici à Mopti? Bon, le prix du poisson, la rareté fait quand même la qualité. Et en haute eau, il n'y a pas assez de poissons, donc le prix est relativement plus cher. Les kilos varient de combien à combien? Bon, le poisson fumé, on peut dire que le poisson fumé est autour de 3500, 3500. Le poisson frais, le capitaine qui est notre référence, c'est autour de 3000 francs. Alors, Monsieur Sougoulé, de quoi les agriculteurs de la région de Mopti ont besoin actuellement pour pouvoir sortir la tête de l'eau? Effectivement, la difficulté que nous avons aujourd'hui, en tant que Béjuin, comme le directeur a dit, il y a une ferme qui est ferme de Sabé qui est là. Les matériels sont bloqués et ils n'ont pas utilisables. Donc le projet a arrêté. Donc maintenant, il faut avoir une stratégie pour que ces matériels soient utilisables. Donc il y a ça aussi. Donc on lance un appel à l'État, que l'État n'a qu'à voir à cette équipe qui est là. En tant que le directeur de la DERA, il est là, il connaît tout ce qui est sur place. Donc c'est l'équipement, manque d'équipement agricole qui est là, aux besoins des agriculteurs. Et il y a manque de terre aussi qui est là. Manque de terre, c'est quoi? Il s'agit d'aménagement des casiers en maîtrise totale. Donc il y a ça aussi qui est là, que tout le monde voit. Il faut qu'on a dans ces besoins-là. Il faut que l'État mette l'argent dans nos terres et aménager en maîtrise totale. S'il y a eu beaucoup de l'aménagement en maîtrise totale, les agriculteurs de Mopti vont s'en sortir. Même les inondations, il y aura tout, on aura épargné à tout ça. Donc, manque d'équipement et de transformation des terres en maîtrise totale. Et vous n'avez pas besoin d'usines pour transformer vos produits agricoles? Effectivement, nous avons besoin des usines aussi. Parce que tant qu'on fait la bonne production, donc nous avons besoin pour industrialiser nos productions. Donc on a besoin des usines pour le décortiquage et pour la transformation aussi. Donc on a besoin de tout ça. Donc, mais il faut que l'État mette dans les paquets, dans les aménagements d'abord. Ça c'est en premier lieu. En deuxième lieu, donc maintenant nous allons venir à l'industrialisation et la transformation de nos produits. Alors, Monsieur Jean-Pierre Togo, vous êtes le directeur régional de l'agriculture de la région de Mopti, et votre co-débatteur, Monsieur Sougoulé, qui est membre d'une organisation paysanne, vient d'évoquer les difficultés et les besoins des paysans de la région. Pensez-vous que votre direction pourra relever tous ces défis? Merci, Madame. La direction régionale de l'agriculture représente l'État. Et quand le producteur interpelle la direction régionale de l'agriculture, c'est l'État qui l'interpelle. Mopti, la nature a fait des merveilles pour la région de Mopti. Nous avons suffisamment d'eau, nous avons suffisamment de terres arables, nous avons sur les 80% des producteurs, nous avons 60% des jeunes. Qu'est-ce qui nous reste? Des aménagements hydro-agricoles avec maîtrise totale de l'eau pour nourrir l'AES. Mopti peut nourrir l'AES, au-delà de l'AES, les autres pays. Si l'organisation a été bonne, les infrastructures de production, les infrastructures de post-production, lorsque nous avons ça, nous pouvons nourrir même la sous-région.
Mopti seulement. Donc, quand on interpelle l'ADERA, on interpelle l'État. Et en ce moment, est-ce que vous pensez que l'État ou bien la direction même de l'agriculture de Mopti pourra aller vers ces solutions? Sous forme de taches d'huile. On ne fait pas le tout ensemble, mais petit à petit, nous y arriverons. Alors, Monsieur Guindo, de quoi est-ce que le secteur de la pêche a besoin ici à Mopti? Bon, je pense que c'est le grand secteur de l'agriculture. Nous avons besoin d'aménagement aussi. Parce que j'avais dit au début, cette année, c'est une année exceptionnelle. Sinon, auparavant, nos plans d'eau la tarissent vite. S'il y a des aménagements pour surcreuser le livre, pour surcreuser les espaces, pour que l'eau vraiment reste à Mopti, ça, c'est vraiment des solutions que nous voulons. Et il y a ça. Maintenant, je reviens toujours encore avec ce que le directeur de l'agriculture a dit. C'est vrai, il est bon de faire les aménagements hydro-agricoles. Je pense que quand ils vont faire les aménagements hydro-agricoles, qu'ils pensent au passage du poisson. Parce que souvent, on fait les aménagements hydro-agricoles, on ne pense pas au poisson. Quand le poisson arrive là-bas, le poisson s'arrête, il se retourne. Donc, on laisse des passes à poisson au niveau de ces aménagements hydro-agricoles. Nous y tenons beaucoup à ça. Mais est-ce qu'il vous arrive de communiquer de cela avec le directeur de l'agriculture, d'échanger sur vos besoins et vos difficultés avec la direction de l'agriculture? Bon, nous sommes au bas de l'échelle. Sinon, lui et moi, c'est un grand frère, on se voit tous les jours presque. Mais ça se débat au niveau là-bas central. Mais quand même, à chaque fois que il y a des aménagements comme ça, il y a un conseil, il y a le conseil de pêche qui est convoqué pour demander leur avis. C'est au niveau de ce conseil-là qu'ils doivent dire, voilà, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Ça se débat. Alors, comme ça. monsieur le directeur, il vous arrive souvent de penser au secteur de la pêche quand vous faites vos aménagements ici à Mopti? De façon exceptionnelle, au niveau de la région de Mopti, nous travaillons en synergie. Tous les services techniques travaillent en synergie. Et si j'allais donner des chiffres, j'allais prendre certains chiffres au niveau de la pêche, d'autres au niveau de l'élevage, certains chiffres au niveau de la protection des végétaux ou au niveau de l'hydraulique. Donc nous travaillons en synergie et chacun a besoin de l'autre pour se compléter. Voilà comment nous travaillons. Alors, oui, c'est la fin de cette émission. Le thème portait sur campagne agricole 2024 vers une fin heureuse à Mopti. Nos invités d'aujourd'hui étaient M. Jean-Pierre Togo, il est le directeur régional de l'agriculture de Mopti, Daouda Sougoulé, membre d'une organisation paysanne ici à Mopti, et Boukari Guindo, il est le directeur régional de la pêche. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. La partie technique était gérée par Ibrahim Sanogo et Mamadou Ouattara. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.